Aujourd'hui, cahier blanc numéro 76. Alors, pour le numéro 76, une fusée monte verticalement. À l'instant où sa vitesse est de 800 mètres par seconde, c'est qu'elle est rendue ici avec une vitesse initiale de 800 mètres par seconde. Elle est à une hauteur de 10 000 mètres. Un morceau s'en détache. Dans combien de temps il va atteindre le sol? C'est que si on oublie la fusée elle part, là, elle s'en va par là-bas, elle est plus importante. La seule partie importante, c'est le morceau. Le morceau, lui, au moment où ça se détache, va lui aussi à 800 mètres par seconde. Il va monter, puis redescendre, jusqu'à atteindre le sol. Ça veut donc dire que son déplacement va être de moins 10 000 mètres. Il va descendre de 10 000 mètres. Je suis d'accord avec vous qu'il va monter à une hauteur qu'on ne connaît pas, puis il va redescendre. Sauf que ça va être la distance parcourue. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est le déplacement à moins 10 000 mètres. Il y a moyen d'aller trouver c'est où cette hauteur-là en sachant que la vitesse finale ici, c'est de 0 mètre par seconde. Parce que le point le plus haut, c'est le moment où ça ne monte plus et ça ne descend plus. Il y a moyen d'aller le trouver, mais ce n'est pas particulièrement important dans le problème. Il y a moyen de le faire en passant par là. C'est pas très compliqué, c'est extrêmement logique, mais c'est pas ça que nous, on va faire. Alors, j'ai VI qui est égal à 800 mètres par seconde. C'est positif parce que ça va vers le haut. J'ai A qui est égal à moins 9,8 mètres par seconde carré. Et je cherche delta T. Je vais donc passer par la formule delta S est égal à VI delta T plus 1/2 A delta T carré. Donc, dans notre cas, moins 10 000 mètres est égal à 800 delta T plus 1/2 fois moins 9,8 fois delta T carré. J'arrive donc à la quadratique suivante. 0 est égal à moins 4,9 delta T carré. Ça, c'est cette partie-là ici. Plus 800 delta T plus 10 000. Et là, je peux utiliser sur la calculatrice le mode 22. C'est que tu pèses sur le bouton mode. Puis sur 2 et encore 2. Donc, je pèse sur mode 22. Là, il y a un petit point d'interrogation avec un A. Donc, c'est quoi le A? C'est moins 4,9. Je pèse sur égal. Maintenant, c'est quoi le B? 800. Je pèse sur égal. C'est quoi le C? 10 000. Je pèse sur égal. C'est que j'ai deux options. J'ai l'option X1 de moins 11,67 secondes. Et j'ai X2 qui est égal à 174,93 secondes. Ce n'est évidemment pas un temps négatif. Un temps négatif, c'est impossible. J'aurais donc un temps positif de 174,93 secondes, ce qui est la bonne réponse. Évidemment, vous auriez aussi pu appliquer la formule moins B plus ou moins racine carrée B carré moins 4AC sur 2A. Et ça vous aurait donné exactement les mêmes réponses que le mode 22.